Bonsoir. Allez, on y va. Oui, après, parfois contre certaines équipes, vous réussissez moins, et puis contre d'autres, vous avez un peu plus de réussite. Monaco, à domicile, depuis entre l'an passé et cette année, c'est plutôt une équipe qui nous réussit, oui. Par rapport à justement à l'enthousiasme qu'on a senti des joueurs, beaucoup de mouvements, c'est important, c'est une des clés du match aussi. Le mouvement, c'est toujours une... Dans le foot moderne, le mouvement, c'est toujours une clé, bien sûr. Après, on a fait le choix aussi depuis maintenant quelques semaines de remettre un petit peu, peut-être par obligation aussi, à cause de toutes les absences. On a aussi fait un choix à un moment donné de bousculer un petit peu la hiérarchie, en faisant confiance aussi à d'autres joueurs, des joueurs plus jeunes. Ça a pas mal réussi sur ces dernières semaines. Maintenant, on sait que la saison est longue et qu'on aura chose. Maintenant, on est encore en phase, bien sûr, avec lui de découverte, je dirais, d'adaptation au jeu de Ligue 1. Et là, justement, c'est un des éléments sur lesquels il devra travailler, c'est d'être un petit peu plus consistant sur une durée de match et pas simplement faire de très jolis éclairs quelquefois, même si ces éclairs nous ont apporté beaucoup. Mais s'il pouvait en faire un petit peu plus, être plus régulier à l'intérieur même des matchs, à ce moment-là, il aura franchi encore une étape supplémentaire. C'est votre 4e match sans défaite d'affilée là. Comment vous expliquez cette bonne passe alors que finalement il y a quand même encore pas mal de blessés, de suspendus. Comment ça a tourné un petit peu? L'apport d'un petit peu de fraîcheur de certains jeunes nous a fait beaucoup de bien. Après, c'est bien beau de lancer des jeunes, mais si c'est des jeunes qui ne sont pas au niveau, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau. Mais ce sont des joueurs qui se sont rapidement intégrés au jeu et surtout, j'ai l'impression qu'ils donnent un petit coup de fouet aussi aux joueurs peut-être un petit peu plus anciens qui avaient peut-être besoin aussi d'un peu de concurrence pour réélever eux aussi leur niveau de jeu. Pardon ? En première mi-temps, justement, c'est un des reproches que je lui ai fait, c'est qu'il ne jouait pas assez vers l'avant et qui permettait, je dirais, à Monaco de pouvoir nous presser, sans trop nous presser, mais de faire monter un petit peu leur bloc, et c'est quelque chose qu'il a bien corrigé en deuxième mi-temps. Sur ces 10-15 dernières minutes, il est retombé un peu dans ses travers. Je dirais pas, c'est un latin, il aime le ballon, il aime le garder, mais les progrès qu'il a fait ces 3-4 derniers mois, je pense qu'il a plus progressé sur ces 3-4 derniers mois que sur les 4 dernières années. Plus agréablement surpris, pas surpris, mais agréablement surpris parce qu'on a, quand on lance des jeunes, on a toujours l'espoir d'eux, l'envie d'eux. Mais entre l'espoir et l'envie et la performance, souvent il y a un écart important. Mais je crois que les jeunes ont aussi surtout senti ces dernières semaines qu'ils avaient une vraie carte à jouer, que le fait de dire on veut mettre des jeunes n'était pas simplement des paroles en l'air, mais ils se sont rendus compte que la confiance qu'on voulait leur témoigner à travers les mots, on mettait des actes derrière aussi. Juste, Willy, une petite question qui n'est pas sur le match. On prépare un dossier sur qui peut être deuxième du championnat derrière le PSG. On posait la question à M. Jardim, qui a cité Lyon, Saint-Étienne, OM, Monaco et Bordeaux. Je voulais un petit peu avoir, pas forcément que vous rebondissiez là-dessus, mais qui vous voyez-vous pouvoir lutter? C'est un championnat tellement serré, tellement étrange de semaine en semaine. On voit toutes les équipes qui ont joué la Coupe d'Europe cette année, mis à part le PSG. Toutes les équipes éprouvent beaucoup de difficultés sur la durée. Il y a peu d'écart entre le deuxième et le 18e. Aujourd'hui, de savoir qui va finir deuxième, je ne sais pas, même si j'aurais tendance à dire que généralement, à la fin, on retrouve toujours un petit peu les mêmes.
Lyon débarrassé de, je dirais, pardon, excusez-moi, le Lyon débarrassé de la Coupe d'Europe, je dirais, peut retrouver quand même de sa superbe. Pour en revenir au match, au futur très proche du club, il va y avoir, pour revenir aussi aux jeunes, il y a Marseille qui arrive, et forcément, Bordeaux-Marseille, c'est un match un peu à part. Tous ces jeunes dont on parle, ils vont forcément voilà, avoir méga envie de jouer. Comment on gère finalement voilà, ce match-là, particulier peut-être dans la saison, avec ces jeunes qui vont forcément être surmotivés? Surmotivé, je ne sais pas si c'est une bonne chose dans un match, ou d'avoir de la surenvie aussi. C'est déjà de la motivation et de l'envie, c'est sûr, il y en aura, parce que c'est Marseille, vous l'avez dit. C'est un match à part pour les joueurs, mais également pour nos supporters. Donc, dans le foot, on le sait, il peut toujours se passer plein de choses, mais le plus important, c'est de présenter voilà, une image positive, un visage ambitieux, ce que les joueurs ont pu faire ce soir, et j'espère que contre Marseille, on mettra autant d'envie et autant d'exigences dans notre jeu. Après, comme je le dis, quel que soit le résultat, mais au moins qu'on essaye de continuer à travailler sur ces valeurs-là qu'on essaye de travailler actuellement. Exigence et ambition dans le jeu. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas pris de carton. Oui, bah, il vaut mieux préparer. Il valait mieux gagner aujourd'hui par rapport à dimanche, même si ça donne aucune garantie derrière. Mais de gagner sur un score plutôt net, comme je dis, voilà, ça valide la performance de certains, ça met un petit coup de pression à d'autres, et du coup, ça facilite aussi un petit peu le travail de l'entraîneur derrière. Ounas est sorti avec un comment on appelle ça, aide-moi, au mollet, un pansement, enfin un truc, un bandage, voilà. Un bandage. C'est sérieux, Non, mais bon, Adam depuis 10 jours traîne cette béquille qu'il avait reçue, et donc il s'était peu entraîné, donc forcément il manquait un petit peu de rythme, et pour finir un match c'est compliqué. Mais bon, là l'avantage c'est qu'on ne joue pas jeudi et dimanche, on joue mercredi et dimanche, donc on gagne une journée de récupération, et je pense qu'elle va faire vraiment la différence pour permettre à tout le monde de retrouver de l'énergie. Oui, mais le Tchèque de ce soir n'a rien à voir avec le Tchèque d'il y a une semaine ou 10 jours. On peut juste regretter sa tête sur le centre parfait de Contento. Mais après, on retrouve des attitudes d'un Tchèque qui bouge, qui malmène les défenseurs, qui peut se créer des occasions parce qu'il a une ou deux situations qui se créent lui-même. Et c'est de bon augure pour la suite. Et Roland, 3 buts en 3 matchs. Donc, c'est un petit pari qu'on avait avant le match ensemble. Et voilà. Donc, il a gagné son pari. Et si ça pouvait annoncer une suite, voilà, une bonne dynamique, on sait que quand Roland est capable de marquer des buts, c'est s'il emmène toute l'équipe avec lui, comme l'an passé en deuxième partie de saison. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. À part Cheikh, qui a plus un profil, je dirais, de pointe, les 4 autres joueurs, que ce soit Vada, Plasil, Ounas et Roland, ils ont toute la liberté qu'ils veulent quand on a le ballon. La seule chose qui m'importe, c'est que ces 4 zones, elles soient toujours occupées, mais que ça soit par l'un ou par l'autre, il n'y a pas d'importance. Oui. Enfin, me défendre, pas me défendre beaucoup. Hein. Nullement. Je sais pas. J'ai vu l'an passé qu'on pouvait insulter tout un pays et être suspendu que 2 matchs. Donc, je suis pas inquiet sur la clémence de la commission de discipline demain qui, déjà, de toute façon, voilà. Il faut aussi reconnaître que Palois est blessé depuis 5 ou 6 semaines et que ça va durer encore quelques semaines. Donc, quelque part, la frustration était un petit peu légitime. Mais on fait confiance à la commission. Elle a montré, voilà, comme je vous dis, toute sa clémence.
Voilà, il y a encore quelques mois, donc pas inquiet du tout. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Paris, on va voilà, passer une bonne après-midi. Pardon? On verra. Bonsoir. Agrandir et nous ne pas jouer le suffisant pour essayer le match nul ou le but. Mais je crois que c'est une bonne expérience pour ces jeunes joueurs pour qu'ils comprennent bien que jouer le championnat français c'est dur, c'est costaud et même les joueurs qui arrivent cette année, Boschkil, Mbappé, Pazalic, Bernard, que c'est l'année dernière, Cavalier, pour regarder bien comme c'est chaud le football français, il a besoin de jouer avec une grande intensité. Parce que toujours les adversaires pour ce championnat jouent avec l'intensité. Ils ont besoin de grandir, tous ces joueurs ont besoin de grandir. Là, vous n'êtes pas trop inquiet par la prestation quand même de certains joueurs? Se não está inquieto com a performance de alguns jogadores? Je crois qu'un jeune joueur que cet moment il joue, mais je n'ai pas un pari pour cette saison. C'est un pari pour peut-être la prochaine saison. Et nous, avec cette match de la Coupe de Ligue, nous donnons la possibilité de le jouer. Tous deux ensemble, de 4 joueurs de 20, 5 joueurs de 20 à 21. Les deux milieux aussi, de 20 à 21. Et c'est un peu notre travail de faire cette jeune jouer. Et cette match de la Ligue, de la Coupe de la Ligue, nous donner cette expérience à les joueurs. Peut-être le coach aime toujours que l'équipe joue à 100%, joue bien. Mais moi aussi, j'ai fait un peu de la gestion de l'équipe pour les matchs samedi. Nous jouons des matchs jeudi, aujourd'hui, nous allons jouer samedi. Et j'ai gardé un peu le squelette. L'ossature. 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 Je crois que t'as l'équipe. L'ossature de l'équipe. J'ai gardé un peu l'ossature de l'équipe pour cette match, pour les prochains matchs. De quoi souffre Ricardo Carvalho? Il est sorti sur blessure ou c'était tactique? Non, c'est une gestion. C'est Louis et toi là. Nous faisons une gestion de 45 minutes chacun pour jouer le prochain match à fond. Juste une petite question qui ne concerne pas ce match, mais le championnat. Qui, à votre avis, a les meilleures chances de terminer deuxième derrière le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que Monaco a les armes pour être deuxième cette saison du championnat? Je crois que ce championnat, c'est Paris, que c'est différent des autres équipes. Et après, les 5 équipes qui jouaient les compétitions européennes sont 5 équipes fortes. Lyon, Saint-Étienne, Bensal, nous, Bordeaux. Et pour ça, je crois que tout le monde va travailler avec cet objectif. Vous parlez de Bordeaux qui est très loin au classement, mais pas de Angers et de Caen. Vous pensez qu'ils vont redescendre? Oui, je crois que ces 5 équipes, avec beaucoup de respect pour les autres deux, ils vont arriver et ils vont jouer pour cette 12e, 3e, 4e place. On a l'impression que vous n'êtes pas du tout déçu d'être éliminé. C'est la vie, j'ai besoin de prendre des décisions. Je suis le coach. Peut-être aujourd'hui, je joue contre notre meilleure équipe. Nous pouvons gagner, mais en même temps, nous pouvons perdre aussi, parce que les derniers deux matchs de championnat, nous jouons ici à Bordeaux, nous à Bordeaux. Et samedi,
je suis très fragile pour les matchs de 3. Et notre pari, c'est aujourd'hui donner plus de temps à cette jeune joueur et garder un peu l'équipe pour le prochain match. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup.